Ton chat a un comportement qui te questionne ou te dérange? Certains changements chez ton chat t'inquiètent et tu veux l'accompagner au mieux au fil de sa vie? Et si pour l'aider à s'épanouir, il ne suffisait pas juste de l'aimer, mais aussi de comprendre son fonctionnement? Bienvenue dans les saisons de mon chat, un espace pensé pour des humains sereins et des chats bien dans leurs pattes. Ce podcast ne te promet pas de transformer ton chat. Je n'ai pas de recette miracle pour faire de lui un compagnon idéal pour toi. Mais je peux t'aider à devenir ce compagnon idéal pour lui. Ici, je t'invite à ralentir et à observer pour entrer dans son univers, son rythme, ses besoins, ses émotions et ses limites. Que tu sois en pleine adoption, au cœur d'une crise ou face au vieillissement de ton chat, tu trouveras ici des repères et des ressources pour vivre au mieux chaque étape, chaque saison de sa vie. Je m'appelle Morgane, comportementaliste spécialiste du chat et cat-sitter, mais surtout médiatrice de liens entre l'humain et le chat. J'accompagne celles et ceux qui veulent retrouver ou créer une relation durable et épanouie avec leur chat, en respectant les besoins de chacun. Tous les 8, 18 et 28 du mois, je te partage dans ce podcast des clés de compréhension, des témoignages et des pistes concrètes pour des humains sereins et des chats bien de leurs pattes. Bienvenue dans le podcast Les saisons de mon chat. Comment conserver le lien avec son chat en fin de vie ? Alors c'est un épisode qui va essentiellement s'adresser aux personnes qui ont la chance de vivre encore avec leur animal de compagnie. Mais si tu traverses une période difficile, sache que tu y trouveras tout de même des idées à reproduire si tu le souhaites. En tant qu'humaine de 2 chats qui ont respectivement 8 ans et 7 ans, et d'une petite lapine d'ailleurs qui a eu 10 ans cette année, une vraie petite mamie qui a encore énormément d'énergie, c'est une question qu'il m'arrive de me poser à titre personnel. Lorsque j'ai écrit cet épisode, je me suis vraiment replongée dans toutes ces réflexions que je me fais très souvent par rapport à mes chats que je vois vieillir d'année en année. Même si c'est loin d'être évident de se projeter dans ce futur-là, je sais qu'ils ne seront malheureusement à mes côtés qu'une partie de ma vie. Et pour avoir vu des personnes ayant perdu leur animal pour qui ça a été douloureux, je me dis que toutes ces réflexions dont je vais te faire part dans cet épisode pourront peut-être t'aider à maintenir ce lien avec ton animal d'une manière que je souhaite la plus douce possible. Selon ta sensibilité, peut-être que tu préféreras le faire bien avant, à un moment tout à fait ordinaire pour ainsi dire, en essayant de ne pas le relier directement à son départ. Ce qui en soi est tout à fait légitime, car vivre ces moments dans l'optique d'en faire un souvenir à proprement parler peut être un peu déstabilisant, je dois l'avouer. Peut-être aussi qu'à l'inverse, faire en sorte que ces souvenirs soient les tout derniers de ton animal. Et quand bien même on essaye de prévoir, d'imaginer au mieux, il est impossible d'être sûr à 100% de sa propre réaction le moment venu. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix là-dedans, c'est vraiment une question purement personnelle. Et de mon côté, pour être tout à fait transparente avec toi, je souhaite dans les mois qui arrivent créer des souvenirs de mes animaux. Parce qu'au vu d'expériences personnelles qui ne touchent pas réellement ce domaine ni les animaux, mais qui ont été particulièrement difficiles pour moi, et en me projetant dans un futur que j'espère le plus loin possible, je sens que voir ces souvenirs, en sachant être les tout derniers liens physiques qui me relient à eux, me sera vraiment compliqué. Donc les réflexions qui suivent me viennent notamment en pensant à mes propres chats et à ce que j'ai pu ressentir de personnes qui ont vécu la perte de leur animal. Tu peux faire des empreintes de pattes de ton chat sur un support type pâte à sel ou avec des encres qui sont OK pour les animaux à transférer directement sur une toile, un support en bois par exemple pour décorer. Dans la même idée, tu peux te procurer de petites fioles dans lesquelles tu pourrais venir y glisser des vibrisses quand tu en trouves par terre, mais aussi s'il affectionne particulièrement un endroit lorsque vous partez en vacances par exemple, avec un peu de terre, de cailloux, de feuilles ou de sable, vraiment laisse libre cours à ton imagination. Si comme moi tu adores les carnets, les stylos, les stickers, etc., tu peux dédier un petit carnet type scrapbooking avec des photos et anecdotes rigolotes, marquantes ou touchantes fait aussi un beau souvenir dans lequel se replonger. Bien entendu, prendre des vidéos à des moments ordinaires, lors de sa pâtée, lorsque tu lui donnes sa friandise préférée, de rituels de jeu par exemple qui vous lient tous les deux, ou de sessions câlins, lorsqu'il boit, ronronne ou miaule, sa manière de se déplacer, etc.
est aussi un bon moyen de garder ce lien. À titre personnel, je vais enregistrer les ronronnements de mon premier chat lorsqu'il vient se caler tout contre moi pour dormir la nuit. Et ceux d'Eferia aussi, bien entendu, quand je lui gratouille le menton, car elle souffle du nez de manière vraiment très rigolote, j'aime beaucoup. Et leurs miaulements, notamment quand Eferia vient réclamer qu'on lui fasse couler l'eau du robinet ou qu'on s'apprête à lui déposer son assiette de pâté. Je ne sais pas si le moment venu j'aurai le courage, mais il existe des peluches à enregistrement vocal, certaines peuvent enregistrer jusqu'à 60 secondes d'ailleurs. On peut simplement également acheter le dispositif de dictaphone à côté et l'implanter dans une peluche de notre choix. C'est vraiment à double tranchant, je trouve, si vraiment je traverse une période difficile. Rien que de l'écrire, je sentais des larmes monter. Ce qui est très répandu aussi, c'est un bijou souvenir, soit avec le prénom de l'animal gravé dessus, ou alors à base de poils récupérés ici par exemple lors d'un brossage. Et comme les empreintes, c'est un souvenir qui peut être proposé par les structures qui prennent en charge les animaux une fois partis. Mais faire cette démarche en amont peut te permettre de sélectionner une forme ou une matière que tu apprécies particulièrement et ne pas devoir choisir parmi ce qui est seulement disponible sur place. Si tu en as les moyens, tu peux également faire une séance photo avec un professionnel une fois par an par exemple, à une date choisie, par rapport à une signification particulière comme son anniversaire, l'anniversaire d'adoption ou un autre moment fort à célébrer, ou sinon juste demander à un proche, car c'est vrai que souvent, on a tendance à prendre uniquement des photos de nos animaux ou en selfie, et je trouve que ça peut être vraiment un joli souvenir à développer sur toile ou à mettre dans un cadre photo. Tu peux choisir du coup l'endroit pour sa signification, pour le confort de ton chat, son authenticité aussi si tu préfères une scène vraiment chez vous, ou encore un fond plus travaillé avec des draps, des fleurs, etc. Juste fais attention aux plantes toxiques, et notamment le lys et le muguet, car il ne s'agit pas uniquement de la fleur. Et enfin, tu peux passer une commande à un ou une artiste pour une peinture, un porte-clés, une figurine en argile dans le style que tu préfères. J'ai eu la chance, à l'époque, de passer une commande personnalisée à une artiste que j'adore pour un porte-clés à l'effigie de ma lapine, et j'aurais adoré pouvoir lui demander pour mes autres animaux, mais malheureusement elle ne prend plus ce type de commande et c'était également sur sélection. Pour tous ces souvenirs, personnellement ce sera des moments ordinaires pour ancrer ces souvenirs dans la joie et non dans la perspective d'un départ. C'est créer une ambiance avec de la musique ou des lumières douces si plutôt le soir, choisir un endroit, le décorer, un jour de pluie, de grand soleil, d'automne ou de printemps, devant un arc-en-ciel ou une balade. Mais ça peut être tout à fait plus spontané. Et c'est une activité que l'on peut faire en famille pour resserrer les liens aussi. Alors tu te demanderas peut-être que faire de ces souvenirs s'ils ont été créés en amont. C'est comme tu ressens la chose. Est-ce que tu as envie de vraiment les considérer comme souvenirs à redécouvrir plus tard, ou bien les intégrer dans ta vie de tous les jours? Tu peux mettre le tout dans une jolie boîte sur laquelle tu pourrais justement mettre ces petites empreintes et à ouvrir quand tu le souhaites, avant, pendant, après, lorsque tu traverses un moment difficile ou que tu as juste simplement envie de t'y replonger. Ou alors tu peux tout simplement intégrer dans cette boîte les tout derniers souvenirs si tu préfères les ranger à un endroit précis et ce pour la durée de ton choix. Sache que le lien avec ton chat ne disparaît pas. Il se transforme tout simplement. Et ce n'est pas parce qu'à un moment donné tu ressens moins de peine, voire plus du tout, que tu n'as pas moins aimé et que ce lien s'évanouira. Car cet être que tu as chéri continuera de vivre à travers toi. Je te souhaite beaucoup de douceur sur ce chemin. Si tu as d'autres idées de ce type à mettre en place, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et pour suivre ce que je vais faire de mon côté dans les mois qui arrivent pour mes propres chats, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve le 28 pour parler de ce que l'on peut choisir pour ce dernier acte d'amour. À très bientôt.